Ouais, salut Tom. D'Ivoire, j'ai appris que tu faisais un nouveau duel avec Sylvain. Écoute, ça me pose un léger problème parce que t'étais censé assurer la relève et puis tu te fais défoncer à chaque duel, quoi. Donc, bon, essaie de remonter le niveau parce que sinon je vais être obligé de m'en occuper moi-même. Hein? Ok. Ok, ciao. Bon, de toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance puisque de toute façon, on va tous mourir. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format de duel d'achat. Ouais. Ça va, Tom? Ça va très très bien. Ouais. Ça va, t'es en forme? T'es prêt à te faire dégommer? Je pense pas, mais bon, on verra. Parce que tu sais, un duel d'achat c'est bien plus fort que le Covid. Genre le Covid t'a fait un peu de mal, le duel d'achat va te terrasser. Eh ben, écoute, on verra. T'en as conscience? Oui, j'ai conscience. Mais de toute façon, ça fait déjà 2 fois que tu me massacres, donc c'est pas grave, j'ai l'habitude. Écoute, Voilà. vous le savez, comme d'habitude, on se présente un achat DVD, Blu-ray ou 4K, chacun notre tour. On se les présente un petit peu comme un jeu de cartes. Et bien évidemment, à vous de déterminer qui de Tom ou moi gagnera. Enfin, ou moi, hein, gagnera ce fameux duel, ou surtout moi. Si tu veux, je peux partir parce que ça sert à rien que je change. Ça me reviendra exactement au même. Tu peux même présenter mes Blu-ray. Oui, enfin, je les balance et puis, et puis pas de problème. Non, mais oui, voilà, n'hésitez pas à dire bien sûr dans les commentaires votre opinion. Et en tout cas, T'as remarqué que tous les gens qui passent, ils nous regardent quand même. Oui, Enfin, mais surtout toi. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on est éclairé et qu'il fait noir autour. Voilà, ouais. Comment ne pas passer? C'est assez rigolo parce que j'ai l'impression qu'on est des stars. Tu vois, les gens, ils nous battent. Ouais, mais ne te sous-estime pas. Voilà. On est des stars un petit peu quelque part. Je te propose qu'on commence tout de suite. Tout à fait. Ben, tu vas commencer puisque tu es le vainqueur de la dernière fois, donc à toi l'honneur. Eh bien, écoute, il n'y a pas de problème. Alors, tu vois, non, mais ta façon de me présenter comme ça et de me dire que c'est à toi et tout, je trouve, franchement, un peu condescendant. Voilà, je trouve même que c'est un outrage. D'accord. Ouf. Eh ben oui, je t'ai dit que j'allais t'assommer, je t'assomme. Oui, je commence d'entrée, tu fais le malin, très fort. J'avais pas prévu de commencer, bam, dans ta gueule. Un véritable outrage. Voilà, véritable outrage. Un film de De Palma pour commencer, sérieux. Alors un film de De Palma, dans un coffret, ma foi, des plus sympathiques. Ah, il est très beau. Hein. Alors Whiteside, ils sont forts. Alors ils sont forts pour faire des films qui durent à peu près 5 ans, hein, des Blu-ray qui ont une durée de vie à peu près de 5 ans. Mais en tout cas, ils font des jolis coffrets. Ouais. C'est pas eux qui ont fait l'année dernière L'homme qui voulut être roi? Si, tout à fait. D'accord, c'est un peu le même packaging. Alors je pense que, parce que je charrie en disant ça, bien évidemment, c'est surtout du fait que QOL appréciait énormément de leur Blu-ray. Ils n'ont pas fermé eux? Si. Mais justement, comme c'était là entre 2009 et 2014, etc., on espère que maintenant, Whiteside passe par quelqu'un de plus sérieux. Oui. On espère. Professionnel, quoi. Donc, j'ai envie de vous présenter ce film qui est sorti cette année parce qu'il n'existait qu'en import. C'est le dernier film de Palma? Alors, tu as vu le film Outrage, j'imagine? Oui, plusieurs fois, mais je l'ai acheté moi en import avant. Il existe en Italie et dans certains pays. Tout à fait. C'est pour ça que je ne m'a pas semblé. Bon, c'est vrai que j'étais à 2 doigts de craquer pour ce film-là. Qu'est-ce que tu me racontes? Il coûte environ 49 €. Vous voyez, j'ai même le prix. Mais t'es jaloux comme un pouce, ça se voit, et tu me dis, j'ai failli l'acheter, mais en fait, je me suis dit que non, c'était pas la peine. J'attends, je pense qu'on peut. Il n'est pas parti, il n'est pas été en rupture. En rupture. Bah, vu le prix, c'est normal qu'il soit pas encore en rupture. On va pouvoir le trouver pas trop cher. Oui, il y a moyen. Et puis de toute façon, je pense qu'on va trouver l'édition simple également. Oui. Non, mais moi, je veux celle-là. Ah bah écoute, tiens, je te la donne. Non, mais je t'en quitte à perdre au moins. Donc voilà, je montre rapidement petite présentation de ce magnifique visuel. Quand même, c'est cool pour le coup. Il y a, voilà. Tiens, regarde. Non, mais il est beau, il est canon. Il n'y a rien à dire, il est canon. Voilà. Attends, je vais essayer de pas tout défoncer en même temps. Voilà, sans reflet. Regardez-moi ça. Alors, est-ce qu'on peut résumer, est-ce que tu pourrais résumer rapidement du coup l'histoire de Outrage? Tu t'en rappelles un petit peu? Si, grosso modo, c'est un soldat américain qui doit partir au dernier moment avec une patrouille qui n'est pas la sienne. Et donc on est dans les contrées vietnamiennes, forcément pendant la guerre du Vietnam. Et il se retrouve en fait à être témoin d'un viol de la part de cette patrouille. Tout à fait. Voilà, et en fait il le vit très très mal, forcément, et il essaye de sauver. Alors forcément, tous ne le vivent pas super mal. Hein. Qui est enlevée en fait à l'occasion de ce viol, justement. En fait, c'est un viol qui dure, c'est un viol psychologique et puis un viol physique, mais qui se fait en fait sur tout un parcours, quoi, sur leur avancée dans la jungle. Voilà. Exactement. Tout à fait. Voilà. Et donc il va porter plainte contre sa propre équipe. Exactement. Et ce qui va lui valoir. Et ça finit en petit film de procès à la fin.
Enfin, bon, il y a- Là, c'est bon, on a raconté tout le film, les gens n'ont plus du tout envie de le voir. C'est une histoire vraie, je crois. Hein. Les gens n'ont plus du tout envie de le voir. Je n'ai pas lu le bouquin, donc je pourrais pas vous en dire ce qu'il vaut, mais je pense que je m'y attellerai un de ces 4. En tout cas, voilà, très bon master. Franchement, la copie est vraiment bonne. Le film est excellent. Est-ce que c'est le même master qui traîne dans les... Tu le sais Je sais pas parce que j'ai pas l'autre édition justement. Mais toi, si tu veux comparer, tu peux le prendre et tu me diras. De toute façon, ce Blu-ray sera bientôt le mien. Pas celui-là, mais non. je pense que je l'achèterai, vu que je trouve que c'est un très joli objet quand on le voit en vrai. Ah, c'est vrai que quand on voit les photos sur les sites de vente, c'est pas forcément le cas. c'est vrai? Ouais. Mais là, c'est vraiment, il est très très beau. Oui, c'est J'avais un beau, doute, puis c'est je le voyais plus petit et moins épais. mastoc. Ouais. Bel objet. Est-ce que vraiment tu veux continuer ce duel ou est-ce Je pense que ça suffit, t'as gagné, salut. Allez, bah écoute, merci, c'était une très bonne vidéo. Ah, geste barrière, par contre, attention. Pardon. Bon, je suppose que tu as vu ce que c'était. Non, pas du tout. Ah, il faut pas qu'il brille. Hein. C'est un joli steelbook. Voilà. Non mais en fait depuis tout à l'heure je me retiens, j'ai des petits rictus. Pourquoi tu... Mais je me retiens de ne pas rire. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Non, pas pour ça. Mais parce que tu comptes vraiment... On t'a mis au courant que c'était un duel qu'il fallait remporter à la base? Non, parce que moi je suis venu avec ce que j'avais sous la main. Tu l'as fait voir, je peux le regarder. Je fais comme je peux, je l'ai reçu cette semaine. Il a l'air chouette ce steelbook. Alors c'est pas mon préféré parce que moi j'ai commencé la collection avec l'ère Daniel Craig, mais tu sais où on voit sa silhouette sur un fond uni en fait, sur un fond un peu chromatique. Et je suis un peu déçu qu'ils aient pas sorti la version, le dernier opus justement, présenté de la même façon. C'est un peu dommage. Je comprends. Voilà. Donc, ça devrait paraître. Seulement je vais encore mettre la main à la poche. Ah bah oui, ils sont malins. Bon, celui-là est joli, je trouve qu'il est quand même plus joli que l'affiche parce que je pense qu'en termes d'affiche de film, le dernier James Bond, c'est la plus laide du monde. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, on voit on l'affiche là. Daniel Craig de 3/4. Bon, je sais pas en ce moment, je sais pas si tu as remarqué, mais les affiches de films au cinéma, c'est une catastrophe. Non. J'ai pas remarqué, mais écoute, je vais faire attention. J'ai toujours l'impression, tu regardes No Way Home, tu regardes on dirait du mauvais Photoshop. C'est une catastrophe. Là, on n'est pas loin du mauvais Photoshop. Alors certes, c'est un joli steelbook, mais bon. Voilà. Alors, si vous voulez un steelbook du dernier James Bond, si tu peux éviter de défoncer toi-même tes achats. Oh, excuse-moi. Genre on dirait un mauvais Photoshop. Bah oui, je suis d'accord. Bah t'as perdu. S'il y en a un qui a le droit de se faire défoncer, c'est moi. Voilà. Bon après le film il est ce qu'il est. Toi tu as aimé. Écoute, je n'ai pas spécialement détesté, on va dire. Et moi, je suis encore à me poser la question, est-ce que j'ai aimé ou pas? Parce que c'est rare dans la vie de quelqu'un. J'ai à la fois beaucoup aimé et à la fois beaucoup détesté. Et je ne sais toujours pas sur quel pied danser. Non mais véritablement, on peut lui reprocher les critiques de l'ère du temps. Ouais. C'est-à-dire que véritablement, voilà, c'est quelque chose qui va renier un petit peu le passé, etc., ce qui peut déranger certaines personnes, je peux comprendre. On peut détester. Voilà, ce qui fait qu'on peut détester, je peux le comprendre. Maintenant, si tu vis dans ton époque et que tu acceptes certaines choses, il aura un certain charme quand tu le reverras dans 10 ans, non mais évidemment. Ce qui fait que j'ai aussi aimé. non mais véritablement, je pense, enfin, il y a de très bonnes choses dans ce film. Il y a des très belles choses, mais le problème c'est que j'ai pas eu l'impression de voir un James Bond et c'est ce qui m'a. Alors moi si pour le coup, mais tu vois par exemple le méchant, je trouve qu'il est complètement raté. Ah bah oui, il est absent. Et voilà, c'est pour moi le plus gros défaut du film. Après, il y a d'autres choses, on peut en débattre, mais on va pas faire une émission là-dessus. Mais j'ai trouvé une idée de scénario si on voulait faire. Alors je suis un peu obligé de spoiler, on peut spoiler. Oui. C'est pour faire revenir le personnage. Spoil. Voilà, j'ai trouvé une bonne idée de scénario. Ah, voilà. Ah vas-y. Ça serait juste voilà ton idée. Au moment où il se fait griffer le visage, donc il lui injecte un produit, on ne sait pas ce qu'il lui injecte exactement. Un truc qui le rend immortel. Non, mais un truc qui lui fait prendre un bad trip et penser à autre chose, quoi. Et en fait, on repartirait au moment où il se fait griffer. Ah, en fait, c'était imaginé? Ben oui. Ah. Parce que là, on est carrément dans la science-fiction dans ce film-là, on peut tout faire derrière. Hein. À partir du moment où il se fait griffer avec un produit, on ne sait même pas comment il a créé le produit, le gars. Enfin, un truc, créer un produit, vous ne pouvez plus toucher la personne. Bon, enfin, alors moi j'ai une autre idée, si tu me permets. Il se fait griffer, et donc en fait, il développe des croûtes. Tu sais qu'il le rend un peu mutant, ce qui fait qu'il devient invincible, comme dans Resident Evil, tu vois. Et donc l'explosion en fait ne le tue pas du tout, et il revient complètement cramé au 3e degré. Et il défonce tout le monde, mais on le reconnaît pas. On a l'impression que c'est une espèce de bestiole, tu vois. Non, je suis pas non convaincu. D'ailleurs, je ne suis pas convaincu. En fait, je crois qu'il aurait fallu rien faire. En fait. Il aurait fallu surtout que tu ne ramènes pas ce steelbook, Tom. Il est très bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter. Je vais devoir t'enchaîner. Il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter. Faire un duel d'achat avec toi, c'est vraiment une vraie aventure. C'est du pain béni.
Et voilà. Tu as remarqué ce que c'était? Tu as vu ce que c'était? Oui, Ace Ventura. Est-ce que c'est bien la deuxième calotte que je suis en train de te mettre? C'est un import. Alors je l'avais dans la main il y a 2 secondes. C'est un import. Ah. C'est un important, un important steelbook. Ouais. C'est un import, oui, c'est un import là, tu espagnol. Joues bien, par contre, après Outrage, c'est un peu... T'es pas sérieux? Non, mais j'aime bien le film, mais bon... Ace Ventura, voilà, mais c'est mythique. Oui, non, mais c'est mythique, mais bon, James Bond aussi, c'est mythique, si tu vas par là. Oui, sauf que Ace Ventura, alors déjà, il y a le 3 qui va être fait l'an prochain. Ouais. Sur quelle plateforme? Parce que... il y a de fortes chances qu'effectivement, ça apparaisse sur une plateforme... Je dis, quelle salle? Non, quand? C'est sur quelle plateforme? Non, pour moi, Ace Ventura, c'est vraiment culte de chez culte, hein, véritablement. Et j'adore les 2 films, d'ailleurs, au passage. Alors, c'est un bootleg, figure-toi. Mais figure-toi qu'en Espagne, je te jure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éditeur. Sérieux, et les éditeurs français, prenez exemple. Non, c'est un bootleg. On peut pas encourager à faire ça, c'est pas possible. Non, mais au moins sortez les films, quoi. Mais du coup, c'est la seule parution en Blu-ray de ce film-là. Et véritablement, le gap HD est là, est présent. Tu sais, c'est un peu comme l'édition de True Lies que j'avais présentée sur la chaîne. Pareil. Qu'on a tous acheté. Même chose. Ouais. Alors, petite déception, c'est la VFQ. D'accord. Voilà, c'est la version canadienne. Mais honnêtement, c'est la version Q, il n'y a que du cul. Il n'y a que du cul. Non, alors, je vais te dire une chose, j'ai regardé ce film-là avec mes enfants, en version canadienne du coup. X. Alors j'ai censuré. Et du coup, la version canadienne, alors il faut s'y faire, il faut un petit temps pour s'y faire, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais tu sais qu'il y a des versions canadiennes qui des fois sont meilleures que les versions françaises. Oui, alors il y a une expression canadienne qui passe très mal. Ouais, comme ils savent faire là-bas. Voilà. Et puis la prononciation de certains noms qui sont vraiment Ryan, tu vois. Mais sinon, à part ça, elle est bonne. Et bien évidemment, pour les puristes, il y a les sous-titres français. Donc voilà, les 2 films dans un coffret, ma foi, que je trouve plutôt sympa. Tac. Tac, tac, tac. Non, pour un bootleg, c'est correct. Alors c'est bien fait, le taf est là. C'est surprenant. Hein. Donc merci à Alexandre pour le bon plan, parce qu'il y a un collègue sur Facebook qui m'envoie à chaque fois des liens. Alors Alexandre, si tu as d'autres plans de ce type... Continue de les envoyer à moi. Et les enverra massacrer. Et du coup, ce qui fait que je n'ai plus de banquier depuis un certain temps, à cause d'Alexandre. Okay. Donc voilà, je suis très content moi, de cet achat et je vous invite à découvrir ce film si vous ne les connaissez pas, Ace Ventura 1 et 2. Sachant que tu as vu, il a été édité en 1600 exemplaires. Ouais. Donc c'est un objet qui finalement deviendra rare. D'accord, ok. Illégal, mais rare. Oui, illégal. T'as un petit chouchou là. Excuse-moi, j'ai quoi? T'as un petit loulou là, juste devant, t'as une petite peluche. Je sais pas où tu as fourré ton montant juste avant, Tom. Je ne sais point. Mais ça m'inquiète un petit peu. Ensuite, à moi. À toi l'honneur. Alors, très joli steelbook. Je sais pas si tu vois. Ah, c'est James Gunn. C'est le Suicide Squad. La suite numéro 2. Il est joli ce steelbook. Numéro 2. Moi, je trouve qu'il est mieux que le steelbook Fnac qui est sorti. Ah, mais moi j'ai le Fnac du coup. Et je préfère il est chouette, ouais. Il est chouette. Avec son petit aspect brillant, ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Et j'aime beaucoup le film, à savoir que j'ai l'affiche dans mon salon, l'affiche qui est un peu genre 70s et qui est excellente. Ouais, j'aime beaucoup le film. Il est vraiment chouette. J'ai encore revu il n'y a pas longtemps en 4K et je trouve que c'est une tuerie ce film. En fait, c'est du divertissement, c'est du fun. Est-ce que tu as suivi la suite qui est en série? Ouais, je suis en train de la regarder. Ça te plaît? Alors il y a beaucoup de ventre mou, maintenant l'esprit y est. Ouais. Il y a la folie de James Gunn qui est bien... il y a une bonne continuité. Il y a des personnages qui étaient dans le film qui sont développés dans la série qui sont intéressants. Cool. Notamment le personnage principal qui est en féminin, qui est le love interest de Peacemaker, que j'aime beaucoup. Voilà. D'accord. Mais non, je suis prêt à rentrer plus dans l'univers de James Gunn concernant The Suicide Squad. Pour moi, c'est ma cam. Et le film, là, je trouve qu'il a des moments presque épiques à la fin qui sont complètement fous avec cette espèce d'étoile de mer géante et Starlet Queen qui arrive et qui crève l'œil. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des moments poétiques rarement vus dans un peu de folie qui manque un peu au film. Oui, la folie fait du bien. Voilà. Après, il y a des moments un petit peu lourds quand même en termes d'humour. Mais bon, après... Moi, mais puis j'aime bien le fait de partir sur un personnage et puis vite repartir sur un autre. Non, mais j'ai beaucoup apprécié ce film-là aussi. Pareil avec le film The Hunt, tu te rappelles pas? Ouais, complètement, oui. Ça commence un peu de la même façon. J'aime bien ce genre et ce mood-là, quoi. Voilà. Donc voilà, le Suicide Squad. Très bien, bon écoute, c'est très bien, très bien.
Non, ouais, parce que pour l'instant, tu as commencé un peu bas. Tu sais, peu light. Voilà, tu commences. En fait, je pense que tu commences bas et que tu vas monter comme ça. Et que tu veux dire Du coup, et que moi, je suis monté très très haut et j'ai pas envie de descendre. T'es déjà en train de Donc couler, là. je vais redescendre un tout petit peu. C'est déjà un aveu. Je vais redescendre un tout petit peu pour pouvoir remonter par la suite. D'accord? Allez, allons-y. Parce que je vais présenter un film qui est déjà très connu. Ah, mais Ok. je l'ai, celui-là, je le connais déjà. Oui, non, mais d'accord, tu le connais, mais. Attends, c'est une nouvelle édition. Mais je m'en fous. Mais voilà, c'est pour ça. Elle était en Elle était buggée dans ce. C'est toi qui es bugué, Tom. Source code. Oui, source code est buggé. D'accord. Source code ne fonctionne plus. Ah. Il est défectueux. Parce que je l'ai à la maison, j'ai pas essayé de Non, faire mais mon- pas tous, mais le tien, s'il n'est pas défectueux, il sera défectueux dans 2 ans. D'accord. Ok? Ok. Et parce qu'il n'a pas été édité par Sony. Oui. Enfin, il n'a pas été pressé Ouais. par Sony. D'accord. Excusez-moi pour la petite correction, il n'a pas été pressé par Sony. Celui-là, oui. Ok. Celui-là, c'est l'import belge. Donc Ah. celui-là, tu sais qu'il durera dans le temps. Heureusement que nous avons nos amis belges. Et alors figure-toi que je l'ai présenté en me disant, écoute, Tom pourra peut-être me battre sur cette carte-là, mais c'est pas grave, je le présente dans un élan de partage avec la communauté, puisqu'il faut savoir qu'il existe et que donc vous pouvez vous le procurer. Personnellement, je l'ai acheté sur Vinted à 3 €, mais surtout pour vous informer qu'il y a également, c'est pas souvent le cas sur les Blu-ray belges, tous les bonus à l'identique de la version française. Donc là, la version française, elle est complètement obsolète. Vous pouvez vraiment vous C'est jeter la sur version celui-là. belge, t'as dit. Ça, c'est la version belge. Donc il parle belge. Non, pas du tout. Le mec est con. Il va falloir que je lui explique. Bon, je vais expliquer. Donc voilà, sur Scott, que je trouve, moi j'aime beaucoup ce Le film film. est très bon en plus. Hein. Le film est très bon. Ça me donne envie de le revoir d'ailleurs. Ouais, Ça fait clairement. un bail que je l'ai pas vu. Et puis, Je sais que ça m'avait bien plu ce film. donc voilà, sachez qu'il existe. Si vous avez l'édition Original. d'M6, parce que bien sûr, vous faites le combo QOL M6, vous savez que ça explose dans les quelques années qui viennent. Donc bah, il faut s'en séparer, il faut boycotter un petit peu M6 et puis acheter des éditions pressées par Sony, c'est vachement plus sûr. Ok. Voilà, Très bien. voilà. Bon, ben pour un film mineur, Mineur. carte mineure, Mineur. on est dans la catégorie carte mineure. Donc, voilà, il est pas Boire encore et déboire. ouvert. Boire et déboire. Je sais pas si vous connaissez ce petit bijou de Ah, avec Brad Black Pitt. Edwards. Avec Brad Pitt, évidemment. Non, alors je l'ai pris exprès celui-là parce que ça me gonfle en ce moment. Oula. Ouais. Non, parce que je Coup vois de gueule, coup de gueule. tous les posts concernant Bruce Willis et les grosses merdes qu'il est en train de tourner. Aïe. On s'en fout. Il faut pas oublier ce qu'il a fait par le passé. On s'en bat les cacahuètes, le mec il est conscient de ce qu'il fait, il le fait exprès. Alors je dis pas que c'est bien, hein. On aimerait tous le voir dans des grands films ou des films, mais on s'en fout, on sait très bien ce qu'il est En en train fait, de faire. j'aime- Le mec se suicide, mais laissez-le se suicider bordel, putain. Ah, suicide? Mais oui, je suis pas au courant. artistiquement il se suicide. Ah. On l'a tous compris quand même. Mais Alors, les autres, ils ce sont que tu niais, as quoi. fait par le passé Ouais. ne meurt jamais. J'ai bien compris. Donc il se suicide pas, il fait ce qu'il veut. Exactement. Mais j'aurais préféré, parce que je suis d'accord avec ce Ouais. que tu dis, mais que comme Nicolas Cage par exemple, Oui. de temps en temps, Oui. il ponde un film correct ou bon. On a oublié Brooklyn's Affair de Edward Norton. Non mais ça va, c'est un film en Bon, il a 10 ans. il a un petit Et il a un rôle. petit rôle. J'essaye de sauver le gars, tu vois, comme je peux. Non mais c'est dommage, tu vois ce que je veux dire, Bon, qu'il se fasse plaisir pour ramener un peu de thune chez lui, machin, mais, etc. Mais il a pas Ok. besoin, écoute, il touche pour 1 ou 2 journées de tournage, je crois, $1 million, les gars. C'est ce que je veux te dire, Voilà, qu'il fasse ça pour se faire de la thune, c'est bien. Ouais. Mais que de temps en temps, Oui, un je suis bon d'accord, je film suis d'accord. parmi 15, tu vois, ce serait bien. C'est-à-dire que là, maintenant que la polémique a grossi et a amplifié les réseaux sociaux à boudre, peut-être qu'il serait temps qu'il sorte un film. Je pense où il qu'il a joue plus la envie. comédie. Je pense qu'il a plus envie. Moi, oui, je pense qu'il a Je pense plus qu'il envie. il est arrêté, il est à la retraite, personne ne le sait, mais il est à la retraite. Voilà, et normal. les gens qui l'aiment continuent de regarder ses films, mais il est retraité, les gars. Razzie Award, c'est un Karl Coquillard, les gars, putain, c'est John McClane, quoi, faut arrêter, quoi, on s'en fout du reste. Surtout qu'au Razzie Award, si je dis pas de conneries, Ouais. il y a eu Ben Affleck du dernier Ridley Scott. Ah bon C'est pas un scandale, ça? Alors là, c'est eux, là, on peut les Razzie. Si c'est pas un scandale. Razzie, hein, Razzie, là. Oh, il a radié les Razzie. Ah non, Razzie et Ben Affleck dans le meilleur film de l'année, faut pas déconner. Quoi. Donc en fait, Boire et déboire, premier film au cinéma Ouais. de Bruce Willis, et c'est une pépite de comédie. Alors je vais te faire un aveu, je l'ai jamais vu. Mais regarde-le parce que tu vas te... Donne-moi envie, s'il te plaît. Non, franchement, Enfin, c'est- donne-moi envie de regarder le film. c'est l'histoire d'un gars qui a un repas d'affaires avec son patron, il doit aller au restaurant, mais son patron, il y a un japonais qui vient aussi à l'heure de ce repas et qui est très sur les coutumes, donc tout le monde vient avec sa compagne. Seulement Bruce Willis n'a pas de compagne et demande à une de ses amies de lui prêter sa sœur. Alors sa sœur elle accepte de faire le repas avec Bruce Willis, se dîner d'affaires, seulement elle a un petit problème, elle ne supporte pas l'alcool. Ah, Voilà. ça Et la soirée c'est bon, n'en dis la pas soirée plus. commence comme ça. C'est bon, tu m'as donné envie. Et c'est un bijou, Black Edwards, Ça va les gars. Oui, c'est bon, tu m'as donné envie. Voilà. Alors, Voilà. si vous ne connaissez pas ce film, jetez-vous et vous verrez un vrai comédien, quoi. C'est pas John McClane, on est avant John McClane là. Le gars sait jouer la comédie. Si vous voulez, c'est le Bruce Willis de Clair de Lune, mais amplifié. Voilà. Doublé par Rip.
Non, c'est pas Poivré qui le double là. Je crois que c'est la même voix que Nicolas Cage. D'accord. Voilà. Il me semble que c'est celle de Mark Hamill, c'est le frère de Patrick Devers. Je sais plus son nom. Enfin bon, voilà. C'est le doubleur de ce film-là. Voilà. D'accord, très bien. Mais Boire et déboire, c'est un bijou. Voilà. Vous aurez noté que furtivement, je me suis emparé du Blu-ray, que Tom n'a rien vu. J'ai pas vu. Que Tom n'a rien vu et que je vais donc le regarder avant lui, puisqu'il est toujours sous cellophane. Ah là 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 là. Ma bonté me perdra. J'aurais jamais dû te le dire. Ah, désolé. Mais je peux te le prêter avec plaisir après, une fois que je l'ai vu. Parce qu'il est tout neuf, il y a le cellophane. Boire et déboire et déboire. Et il faudrait que tu boives d'ailleurs pour oublier ce qui est en train de se passer là. Parce que tu sais qu'il y a ça engendre des traumatismes. Oui. Dans quelques années, tu pleureras et tu iras voir la psychologue en disant j'aurais jamais dû faire ces duels, je me suis fait humilier en public. Exactement, ouais. Ben oui, mais fais attention. J'ai défendu un gars qui a été radié, Fais attention. non, c'est la loose totale ce soir. Je suis au niveau Bruce Willis. Tu connais Candyman? Oui. Eh bien, je te présente Candyman au féminin. Ouais. Candy Chat. Candy. Alors, on dit pas Candy Chat quand c'est au féminin, c'est juste Candy Chat. Et tu veux me battre avec Candy Chat? Non, je te bats pas avec Candy Chat, je te bats avec Candy Chat. Non, je confirme, il a commencé très haut. Et là, on est... Non, alors ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Je ne connais pas, je vais non. découvrir. Qu'est-ce que Candy Chat déjà? Je te pose la question. C'est le chat de Candyman. Non, tu sais ce que c'est ou pas véritablement? C'est un film indien, je suppose. Pas du tout, c'est un film français. Ah, bah écoute. C'est pour ça que je le présente. Enchanté. Connais-tu le réalisateur Maury et Boustillot? Oui, c'est qu'on fait Massacre à la tronçonneuse. Tout à fait, tout à fait. Et à l'intérieur et d'autres films. Voilà pourquoi je le présente encore une fois dans un souci de partage avec la communauté, puisque Candy Chat est sorti uniquement en DVD en France et qu'il est sorti en Blu-ray en Allemagne avec la version française. C'est un DTV quoi. Il n'est pas sorti en salle. Il n'est pas sorti en salle. Non, pas du tout. Alors parce qu'en fait cette année-là ils ont sorti merde, comment ça s'appelle, tu sais, la maison sous l'eau là? Oui, The Deep House. The Deep House, effectivement, merci Tom. Ils ont sorti The Deep House donc au cinéma et en même temps en parallèle est sorti Candy Chat en VOD. C'est l'histoire, c'est quand tu dis 5 fois Candy Chat devant la classe, Candy Chat. Exactement. Non, sérieux? Je te jure, c'est vrai. C'est pas vrai. Je te jure, en fait, ça reprend tous les mythes de contes et légendes, tu sais, d'invoquer une présence maléfique. Ouais. En fait, c'est vraiment comme Candyman. Tu prononces son nom plusieurs fois et elle apparaît. Et en fait, ils ont repris plusieurs univers comme ça et ça part à la base d'une véritable, comment on appelle ça, légende. Ouais. Exactement. Candy Chat, c'est un personnage qui a existé au Moyen-Orient, etc. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire là, mais en gros, c'est une femme qui est censée séduire et tuer. Tu vois. Sauf que là, il n'y a pas vraiment l'aspect séduction. On sent qu'ils ont été un tout petit peu bridés à ce niveau-là. Mais en tout cas, je tiens à dire que si tu apprécies un minimum la filmographie de Maury et Boustillot, qui est complètement imparfaite, on peut être d'accord là-dessus, mais on sent, ils ont vraiment le goût de ce qu'ils font. Tu vois, ils font vraiment les choses avec cœur et ils aiment l'horreur tout court. Je trouve que c'est leur film le plus abouti. D'accord, bah c'est alors bon attention, c'est pas forcément un film effrayant, c'est pas forcément révolutionnaire. Les films effrayants, il y en a plus beaucoup depuis Belle Lurette, mais bon, ok. Mais par contre, dans le montage, parce que c'est ce qui a pu faire défaut, par exemple dans le film à l'intérieur, vraiment dans l'emboîtement de tout ce qui y implique à l'intérieur, je trouve que c'est leur plus abouti. D'accord. Donc ça se passe dans la banlieue, c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film. Je suis allé voir un peu les critiques, il y avait beaucoup de critiques par rapport à ça. Il y a une polémique. Je comprends pas trop. Oui, non mais voilà, à partir du moment où maintenant c'est dans les banlieues, de base les gens ils aiment plus. Ça se passe dans une banlieue belge, mais c'est un film français avec des acteurs français qui jouent très bien. Et ils parlent belge. C'est important de le notifier. Ah putain, il va me faire chier. Donc voilà, déjà, je tenais à vous dire que si vous aimez le duo de réalisateurs, eh bien voilà, ce film existe, il est bon, vous pouvez le mater. Je pense que ça vous plaira si vous aimez ce qu'ils ont fait précédemment. Si vous n'aimez pas, ne vous y précipitez, ça sert à rien. D'accord. J'en parlais parce que je trouve ça assez scandaleux qu'on n'ait pas ça en France et que, pareil pour Livide, qui est un apport allemand, qui est aussi un film du duo, parce que la version française est potentiellement défectueuse et qu'à l'intérieur, lui, il faut se le procurer en Espagne. Ça commence à faire beaucoup pour un duo français. Oui. Voilà, donc je te présente que Candy Chat. On a des défaillances en France. Ok, donc c'est à moi. Rends-moi Candy Chat. Vas-y, Candy Chat. Merci. Alors, à moi. Merde, j'ai vu. Petit film. C'est culte. C'est culte. Alors, attention, c'est pas un coffret amarré. À la limite, c'est tout ce qui pourrait te sauver. Non. Remonter dans le passé et essayer de changer les Blu-ray que je présente. Tu sais, t'en prends un autre, tu mets une daube à la place. 3 magnifiques steelbooks.
Voilà, de Retour vers le futur. Donc je ne présenterai pas, je ne ferai pas l'affront de vous dire exactement ce qu'est cette trilogie. Sur le magnifique, je mets une toute petite nuance. Voilà. Pourquoi? Non, il n'est pas... Alors attention, le point fort de ce coffret, c'est que je l'ai chopé pas cher. Je l'ai chopé à 30 boules. Et puis j'en suis fier. Et je l'ai chopé il y a quoi? Il y a une semaine. Je pense que j'aurais pas forcément acheté l'objet. Mais écoutez... Essayez de me remettre la voiture dans l'ordre, dans, dans le bon ordre déjà. Dans le bon ordre. C'est pour faire style quand même, hein, les amis. Mais bon, je suis content quand même de la... Ça va? Tu veux me casser mon truc? Hashtag Covid. Je suis content que... Je suis content que... Ça résonne. Je suis content. Pardon. Vas-y. Je suis content de... Oui, tu es content, ça fait 3 fois que tu le dis, on a compris. Je suis vachement content. Je suis content. Quand je suis content, je vomis. Voilà, je n'ai pas à présenter le film, juste le steelbook se suffit à lui-même visuellement. Pourtant mettre une belle... Oui, alors, ouais. Voilà. Oui. Donc je suis content. Non, mais t'es content, c'est bien. Bah, ça fait déjà 6 mois que je l'ai présenté sur la chaîne, ce truc-là. Moi, c'est maintenant que je le présente. Est-ce que c'est pas le mien que tu présentes par hasard? Je suis sûr que t'es capable. Pas du tout. Non, Bon. je n'aurais pas ce vice. Non, c'est un bel achat et pour 30 euros, ça vaut vraiment le coup. 30 euros, franchement, je trouve que ça valait la peine et ça avait le mérite d'être souligné car en soi, c'est un exploit que, voilà, peu de personnes peuvent se targuer d'avoir effectué dans leur vie. Et l'achat de ce coffret... Non mais dis n'importe quoi, non mais c'est incroyable. Non mais le pire c'est que tu pourrais parler pendant 10 minutes comme ça en disant n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai rigolé, moi je m'arrêtais pas. Tu sais, tu parlais de magnifique steelbook. Ouais. Je trouve pas si... Et je trouve que je me faisais la réflexion la dernière fois parce que tu sais en ce moment moi j'achète beaucoup de steelbooks de mes films vraiment préférés. Ouais. C'est le cas là. Alors oui, et je me suis dit justement, Retour vers le futur, bah, tu peux regarder toutes les éditions Steelbook qui sont sorties, ils n'ont pas une copie à la hauteur de la qualité du film. Tu parles, moi je trouve que les copies, j'allais justement en venir à la qualité du 4K. Oui, pardon, je me suis mal exprimé. Ouais. Ils n'ont pas un coffret, en tout cas un Steelbook ou un support à la hauteur. J'ai refait un visionnage. Ah non, la copie est très très bonne. Réapprécié la trilogie de fond en comble. Quoi. Complètement, parce que tu m'avais dit que tu n'aimais pas toi Retour vers le futur. Si, là tu l'as apprécié. Non. Menteur. Voilà comment. Il m'avait dit j'aime pas trop. Ouais, Retour vers le futur, ouais, j'aime pas trop. Je préfère regarder Scream. J'ai beaucoup détesté le coffret façon comme un tableau de bord de la bagnole. Là, je trouve hideux. Enfin, bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Mais là, je kiffe. Là, je kiffe petit steelbook avec voilà. Non, il n'y a rien de. Non, il est bien. Tu montes les derrière? Oui, je monte le derrière. J'aime bien montrer mon derrière. 3, parce qu'on décrit toujours les deux premiers, mais moi j'aime vachement le 3. Ah mais il est super bien le 3. Mais ouais, mais le 3, on n'arrête pas de dire ouais il est moins bien, machin. Non, il est super bien. Il est plein de références cinématographiques. Non, il est super bien. Non. Celui qui parle le plus de cinéma, c'est celui-ci. Mais oui, évidemment. Il est vraiment génial. Non, mais oui, il est super bien. Réhabilitons, retour vers le futur. Oui, tout à fait. Voilà. Attends, je devrais, parce que par contre c'est galère à ranger pendant les émissions. Je sacrifie un Blu-ray face à Retour vers le futur parce que je sais que les gens vont voter pour Retour vers le futur. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas pris pour ça. Je l'ai pris parce que je viens de l'acheter. À chaque duel d'achat, tu me ramènes Retour vers le futur, Tom. Arrête d'essayer de marquer des points. Que tu l'aies peut-être présenté avec Franck à une certaine époque, c'est possible. Ah, avec Franck, c'est toujours à une certaine époque. À 30 boules, ça m'étonnerait. Vas-y, je t'écoute. Ça t'étonnerait? Oula, c'est quoi ça? Oh, attends. Hop. Non, c'est joli ça. Il est joli. Joli. Alors, il est plus que joli. Essayez de trouver une carte combattante. Où est-ce que j'ai acheté ça? Mais pas vainqueur. Tu connais le site Nova Media? Oui. Oui, donc tu parlais de coffret avec le steelbook à l'intérieur. Bien, on parle du coffret avec le steelbook à l'intérieur. Et le petit livret. Alors il y a toujours un petit livret. Bon, alors le livret, c'est souvent des photos. Oui, et quand c'est dans un livret, bah, tu ne sais pas trop quoi en faire. Ouais. Tu le regardes une fois. Même pas des fois. Ou même pas. Et puis après, tu n'en fais plus rien. C'est joli dans le coffret, quoi. Alors, le steelbook, voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Alors, c'est un steelbook avec l'effet cadre, t'as vu? Je suis pas hyper fan, perso, des effets cadres sur les steelbooks. C'est pas le mieux. Voilà. Alors je ne l'ai pas spécialement acheté pour le steelbook, bien que si, en fait je suis en train de me dire, mais surtout parce que là encore, Insidious est potentiellement défectueux. T'as vu le help? Ouais, le help sur l'œil, ouais, bien sûr. Et que du coup, là vous avez la version originale sous-titrée en français. Il n'y a pas d'import avec VF, mais comme la mienne, non il n'est pas belge, comme la mienne va bientôt être défectueuse, j'en suis persuadé, eh bien j'ai préféré acheter ça, sachant qu'il y a le steelbook et les sous-titres français. C'est un bel objet. Oui, c'est un bel objet. Et on a appris il n'y a pas longtemps que Patrick Wilson allait réaliser le prochain opus. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est rigolo. Voilà. Alors ouais, c'est son premier film à la réalisation. Exactement. C'est très dangereux. Ouais. Mais moi j'ai bien aimé les deux avec Patrick Wilson. J'adore cet acteur. Ouais, il est cool, sauf dans Moonfall. Oui, j'ai bien ce que j'allais dire, c'est que moi je le vois le week-end prochain, donc je vais essayer de... Tu le vois Patrick Wilson? Non,
On doit faire un repas ensemble. Tu m'as fait peur. On va tourner un film ensemble. Ah, Oui, ouais. Moonfall 2. Moonfall 2. Donc toi, tu seras déjà dans la Lune à la base. Moonfall 2. Et qu'est-ce qui se passe alors du coup? C'est un film où on voit la Lune. Oui, tu montres ta Lune. D'accord, on a bien compris. On a bien compris. Non, je fais un petit rappel pour l'application Blu-ray Diagnostic. N'hésitez pas à la télécharger, vous verrez tous les films qui sont potentiellement défectueux. J'en profite pour dire que pour ceux qui me demandent s'il va y avoir une mise à jour, je la mets à jour régulièrement, mais sauf que comme je suis tout seul dessus, c'est un petit peu long pour réinjecter 200 titres. Parce que tous les ans, il y a 200 titres nouveaux potentiellement défectueux à remettre. C'est long. Donc, tu le fasses en une fois, quoi. Oui, mais en une fois, ça me prendrait toute la journée. D'accord. Donc voilà, je le fais petit à petit, je rajoute 2-3 titres par soir. Donc vous inquiétez pas, on est encore dessus. Voilà, je trouve le visuel très sympa. Et pour un film que j'adore. Joli objet. Donc malgré tout, je fais style de minimiser pour que les gens votent un petit peu pour toi. Ça ne m'empêche pas Tu as bien raison. de te hanter. Et je pense que tu ne dormiras pas de la nuit. J'ai peur. À moi. Oui, à toi. Tu peux encore essayer. Voilà, un film culte de chez Culte. Je ne pensais pas qu'il existait. La machine à remonter le temps. The Time Machine. Le temps de la machine. La première le temps version de la machine. de George Pal avec Rod Taylor et Yvette Mimieux. Voilà, Qui dit mieux? Voilà. Alors c'est un magnifique film, je ne sais pas si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous dessus. Et il y a une très belle édition qui existe en Angleterre. Alors il y a le DVD à l'intérieur et le Blu-ray. Malheureusement sur le Blu-ray il n'y a pas la VF, mais c'est en VOSTF. Et sur le DVD vous avez la VF. Donc c'est voilà. Là tu as les deux là? Un mal pour un bien. Oui, il y a les deux. Voilà. Et il y a un superbe bonus qui est en fait un film documentaire qui est passé à la télé anglaise et qui reprend les mêmes personnages dans la même situation, c'est-à-dire le personnage principal et son ami, son meilleur ami, et ils reviennent sur le passé. Et ça raconte en fait comment ils ont créé ce bijou qui s'appelle The Time Machine. Voilà. Et les effets spéciaux à l'époque étaient révolutionnaires. Bon, ça vieillit, mais c'est comme tous les vieux films et les anciens films, il faut garder le côté magique et enfantin et poétique. Ah oui, et complètement. le voir comme ça. Ah mais ça peut pas se regarder autrement. C'est un chef-d'œuvre, c'est un véritable bijou. Voilà. Très bien, je te le rends, tu peux le... Il y a eu un remake de Time Machine que moi j'aime beaucoup. Oui, mais oui. Voilà. Alors avec, comment s'appelle-t-il l'acteur principal? Guy Pearce. Alors Guy Pearce, Oui. c'est quand même vachement moins bien. C'est moins bien, mais vachement moins il y a des qualités. Alors déjà, c'est fait par l'arrière-petit-fils de H.G. Wells. Oh. Déjà, fallait le savoir. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a une musique magnifique. Alors c'est vrai qu'il y a un parti pris plus romantique parce que je crois qu'il y a un love interest dans le film qu'il n'y a pas dans le roman. Mais il y a quand même de très belles images, de très belles idées, notamment la lune qui se détruit. Je sais pas si tu te rappelles. Moonfall. Ouais, mais là c'est le premier cas. Alors, Mais il a tout pompé. voilà. Il a tout pompé, Et Moonfall. je sais pas si tu te souviens de la musique de ce film. Alors pas du tout, Voilà. absolument pas. C'est une musique un peu world music. C'est Hans Zimmer, non, qui a fait ça. Non, mais ça ressemble. Je crois que c'est Studio Ventura. Alors attendez, petite aparté. Et c'est barré. Il a déclaré forfait. Ah le bâtard. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai même pas osé le mettre dans la compétition parce que. Eh oui, The Time Machine avec Guy Pearce. Et là, par contre, les effets spéciaux sont quand même top. Ça, il est zoné. Je m'en fous, je le dézone moi. Mais Je le craque, j'en ai rien à foutre. Il y a la version VF. Il y a la Je le VF, craque. il y a la VF. DVD Fab, hop, on n'en parle plus, il est dézoné. Voilà, exactement. Je sais pas où j'ai mis le reste. Non, moi non plus, je sais pas où tu l'as mis. Je sais pas, tu l'as chouré. Donc voilà, le Time Machine, c'est mon coup de cœur. Je dirais c'est mon coup de cœur de cinéphile de ce soir. Ouais. Voilà. Tu sais, quand tu me présentes tes Blu-ray, j'ai l'impression un peu d'être dans un monde parallèle, un peu comme dans un rêve. Je me dis, c'est Ouais. bourré d'incohérences. C'est ça qui est génial. Il me dit des trucs, machin. Je me sens comme dans le monde de David Lynch, en fait. Comme dans Mulholland Drive. Dans le monde de Nemo. Mais un petit peu, c'est un peu comme Dory, tu es obligé de répéter les choses. Tu me représentes Retour vers le futur toutes les 2 secondes, tu vois, c'est un peu pareil. Non. Bon, les gens savent. Parce que ça, tu l'as pas présenté déjà. Mais non. Non, je l'ai déjà présenté. Mais je crois, il me semble. Hein. Tu l'as pas présenté avec Franck la dernière fois? Non. Non, je crois pas. Non, t'es vraiment un bâtard. Tu m'as mis le doute. Quel bâtard. En fait, peut-être, je sais pas. Voilà, donc Mulholland Drive. Ah, j'ai vu un article sur ce coffret-là qui crachait sur le visuel. Ou une émission. Ah oui, c'est Mirage. Ouais, où il crachait sur le Alors, visuel de... écoute, je suis pas loin de. Alors, je suis pas loin de le rejoindre. Ouais. À une Moi, je trouve nuance pas ça près. moche, Non, à une nuance l'objet près. est pas moche, hein. À une nuance près, c'est que ce visuel-là, je le trouve très beau. Ouais. Je suis pas, contrairement à ce qu'il dit, alors lui, c'est son goût, il a le droit de l'évoquer, il a raison d'ailleurs de dire qu'il préfère les affiches originales comme partie intégrante du film. Et c'est une prise de position qui se respecte. À une époque où il y avait encore des vraies affiches de cinéma.
Ok, je suis d'accord. Non mais voilà, et puis moi je préfère avoir le plus beau visuel pour le film que j'affectionne, même si ce n'est pas l'affiche Je suis d'origine. d'accord avec toi, l'objet est bien. Non, l'objet est magnifique. Il est bien et non. Mais là où je le rejoins, c'est que l'intérieur, c'est tout grave. Il n'y a que dalle. Ah merde, je l'ai laissé chez moi. Le film. Ah non. Non, alors déjà, il y a que dalle, ça on s'en branle. Ça fait rire, ça. Mais, ah oui, il y a du vide. Mais le film est en carton. Tu sais, le boîtier carton du film en lui-même, ça je regrette. Et même à l'intérieur, tu as du vide. Tu sens que en fait, tu as ça de mousse. Et ça, juste oui, ça pour bien ranger sûr. 3 conneries. Non, mais là-dessus, c'est vrai que c'est par rapport au prix, c'est complètement abusé. C'est n'importe quoi. Ça coûte combien, ça? Je crois que c'était 45 € ou un truc comme ça. Non, c'est acheter outrage à la place de ça. Oui, complètement. Vraiment, ça mérite largement plus. Il y aurait eu le bouquin à la place du socle où il y a du vide à l'intérieur, je dis pas. Mais là, il n'y a rien. Et le film qui est emballé dans du carton simple, très fragile. Ils auraient mis un steelbook avec ce visuel, c'était bon. C'était gagné. Pour le prix, tu vois, ça valait vraiment le prix. Bref, voilà. En tout cas, ce film en 4K mérite l'achat. Quoi dire de plus? Pardon? Non, alors non, on n'est plus sur Candy Chat. On en est passé à autre chose. À moi? Essaye. Non mais ton truc c'est de la Camelote là. Exactement. Qu'est-ce que tu me présentes? C'est Camelote. C'est celui qui est sorti là cette année? Oui, c'est celui qui... l'objet est magnifique. C'est vrai que le livre est classe. Je veux pas dire, Bah si, tu es en train de le dire là. Non, mais si tu veux pas le dire, tu le dis pas. Non, mais ouais, c'est beau, y a rien. Ah non, si, c'est beau. C'est beau. Ah si, je confirme. Alors tu vois, et pourtant j'ai envie de gagner, mais oui, c'est beau. Moi j'avoue que... Alors il n'est pas à moi. Ah, mais voilà, première affaire de tricherie. Novak Djokovic sort de ce corps. Il est à moi et pas à moi en fait, parce qu'il est à ma compagne. Allez, va. Mais je trouvais l'objet tellement beau que Mais tu lui as offert? C'est un hommage. Non mais en mode. Nous sommes proches de la Saint-Valentin. Mais t'es trop fort. Et je voulais lui rendre hommage. Mais tu fais des cadeaux que t'as envie d'avoir toi en fait. Mais t'es trop fort. Genre elle en a rien à foutre de Camelot. Tiens ma chérie. Elle est fan de Camelot. Allez va. Elle est fan de Camelot. Je t'ai percé à jour. Moi je suis pas une Camelot, mais... Ah bah si elle aime la Camelot, pose-toi des questions. Pose-toi les bonnes questions, j'avais été dit. Elle adore la série. Et elle m'a fait découvrir le film parce qu'elle avait adoré. Bon, alors, le film est très moyen. Attends, parce que je montre un petit peu aux gens aussi. Vas-y, tu peux développer. Hein. Ouais, le film est moyen. Il n'est pas désagréable en soi, mais bon, il y a beaucoup de faiblesses, de lacunes, des effets spéciaux qui sont, voilà, déjà, je pense, un peu datés, même quand le film est sorti. Et un combat final, mon Dieu, catastrophique. Ah ouais. C'est-à-dire que la montée dans l'émotion et dans les événements, voilà, c'est pas ça du tout. Il y a quelques costumes un peu ridicules. Après, ça se regarde parce que j'ai de la sympathie pour Alexandre Astier. Et c'est dommage. Tu connais lui? T'as fait un resto, non? Avec Alexandre Astier? Non, pas avec lui, mais on doit se voir avec Patrick Wilson et Alexandre Astier. Ah oui, je comprends. Parce qu'on va tourner un film ensemble. D'accord. Moonfall 3? Insilote. Insilote. Mais l'objet est beau, donc je voulais rendre hommage pour plusieurs raisons. Voilà. C'est le petit coup de cœur. Voilà. Mais si t'as entendu quelqu'un éternuer? Exactement. Je pense que les gens ont entendu aussi. Le cri dans un hall de je sais pas combien de milliers de mètres carrés. Ah oui, c'est important de dire quand même où on est. On l'a dit ou pas? On est au Gaumont. Ah oui, on est au Gaumont Montpellier. Merci au Gaumont de nous accueillir quand même. Exactement. Bah oui. Donc écoutez, si vous aimez la série, la saga, je pense que c'est un objet qui est carrément indispensable. Indispensable. Si vous êtes fan. Bon, enfin bref, monsieur ne veut pas. Non, mais ça a du mal à passer là quand tu me parles. Mais... Donc écoutez, on verra bien. Hein. Moi, je voulais faire mon petit coup de cœur, ma chérie. Quel escroc, putain. J'en ai connu des escrocs, hein. Mais alors toi. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Pour ça, je vais être sacré. Je vais faire d'une pierre deux coups. La sensibilité. Paf. Allez hop, d'une pierre deux coups parce que. On n'achète pas l'un sans l'autre. Tu nous as fait du Perdita Durango. J'ai fait du Extra Lucid Film. Voilà. J'ai fait de la source sûre. J'ai fait du Alex de la Iglesia. Ouais. J'ai fait du coup de cœur. J'ai fait du première apparition en Blu-ray, les amis. Il y a le jour de la bête. À ne pas confondre avec le jour de la bite, qui est un film aussi que je recommande. Ouais. Mais... Non, mais ne disons pas n'importe quoi parce que je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui regardez et qui ne connaissez pas Alex de la Iglesia. Eh bien moi, je suis très fier de vous présenter ça. Oui, alors qu'est-ce qu'il a chanté? Vas-y, fais-nous plaisir. Pour les femmes. Alors, je suis très content. J'ai dit apparition au Blu-ray, mais en plus, c'est du 4K. C'est là où c'est très fort. Et oui, mon gars, c'est en 4K. Mais oui. Et du coup, ces deux films font partie de ses premiers films en termes de filmographie. Hein, c'est un petit peu plus ancien. Et figure-toi que c'est ce qu'il fait de mieux. Je trouve que il a une filmographie un tout petit peu descendante. C'est-à-dire que je trouve qu'il se répète légèrement, Alex de la Iglesia, mais ça reste toujours un événement, ces films. Mais la même chanson, quoi.
Mais enfin, véritablement, moi, je suis un fan de sa filmo. Ouais. Et pouvoir agrémenter de ces 2 films-là, en plus de Balade attristé qu'ils ont réédité parce que M6 avait fait un Blu-ray foireux. Étonnant. Non, c'est étonnant. Il était potentiellement défectueux. Et alors, le mien ne marchait plus du tout, etc. Et donc, voilà, on peut se le reprocurer. Important de le dire pour ceux qui le veulent. D'ailleurs, Kaamelott, c'est un M6, hein, j'ai peur. Donc voilà, si vous aimez l'humour un tout petit peu provocateur, un peu loufoque, avec des histoires qui ont du fond malgré tout, Alex de l'Iglesia, c'est un truc complètement atypique. Je vous invite à mater au moins Le Jour de la Bête. Commencez par celui-là. Et puis, si vous aimez, vous faites sa filmo et là, vous allez vous régaler. Voilà. Le Jour de la Bête pour la Saint-Valentin, c'est pas mal. Donc allez sur le site de Extra Lucide Film. T'as vu qu'ils nous ont fait un petit clin d'œil? Regarde, les gardiens du cinéma. Bien. Parce qu'on a fait un petit peu de pub sur Twitter. Ah, cool. Tu sais, c'est gentil, c'est très gentil. Merci Extra Lucide. On est devenu un label. Ben, ça m'étonne pas. Tu crois pas si bien dire parce que peut-être que les gardiens du cinéma. C'est un label de qualité. C'est un labo parce qu'on est plusieurs. On est plusieurs. Ils sont très beaux, ils sont pas belles, ils sont beaux. Nous sommes des labos. Labo. C'est le dernier là maintenant. Hein. C'est le dernier. De toute façon, je t'ai pulvérisé, donc tu peux y aller à coup de coffret. Quoi, coffret? Voilà. C'est pas la taille qui compte, hein, Tom, je te l'ai déjà dit. C'est pas une question de taille. Je trouve ce coffret magnifique. Alors, je suis pas très série. Par contre, je suis très série. Ah, c'est un truc vegan. Pas du tout. Poireau. C'est woke en fait ton truc là. C'est pour être super woke en fait. Il faut être woke dans la vie, c'est la vie. Donc voilà, ce magnifique coffret d'Hercule Poirot. Si vous êtes fan de films policiers, en plus on est à la sortie des Morts sur le Nil. C'est pas des films, c'est des épisodes. C'est la série. C'est une série. Ah. Alors la qualité de cette série, c'est qu'elle prend exactement tous les livres. C'est qu'il n'y a que 2 épisodes. C'est une bonne qualité parce que c'est pourri. Tous les aventures d'Hercule Poirot de A à Z jusqu'au dernier. C'est l'intégrale de chez Intégral alors. C'est intégral de chez Intégral parce que l'acteur a fait toutes les aventures, même la dernière. Qui est, est-ce qu'on peut spoiler? Oui, bien sûr. Ben voilà, personne ne regardera Poirot. Qui est dramatique puisque le personnage disparaît dans la dernière, ce qui est quand même assez rare dans la. J'avais envie de regarder la série, putain Tom. Non mais tu peux la regarder tout en le sachant. Ben non, je peux quand plus. Tu connais J'ai été divulgaché. Quand tu connais le titre du livre, Poirot quitte la scène, tu te doutes bien que voilà. Et à ne pas confondre avec le film Poirot dans ton cul. Franchement, il est sublime. Et il y a les derniers téléfilms. C'est vrai que le coffret est beau. Les derniers téléfilms faits avec Hercule Poirot sont juste géniaux, voire même excellents. Bien meilleurs que ceux de Kenneth Branagh qui sortent actuellement en salle. Ils sont sales pas, mais qui n'ont pas, je trouve, l'atmosphère d'Agatha Christie. Donc voilà, vous avez à peu près, je crois qu'il y a 12 saisons. Tu me feras le plaisir de remplacer ces boîtiers par des boîtiers noirs. C'est vrai qu'avec les boîtiers noirs, ça aurait été quand même un peu plus joli. Ben oui, surtout qu'on est en noir et blanc sur la pochette. Le coffret est quand même canon. Si vous êtes fan du bonhomme, voilà, je parle pas souvent de série, mais là, j'avoue que c'est quand même superbe. Voilà. J'aime bien le côté un peu Harold Lloyd avec l'horloge et le personnage au milieu. Il y a quelque chose qui est... Et il y a beaucoup de bonus. Je sais que quand j'étais gamin, je regardais des épisodes d'Hercule Poirot et j'ai du mal à m'en souvenir. Enfin, ça m'a pas marqué comme certaines autres séries. Attention, les premiers épisodes sont un peu plus vieillots, mais c'est vrai que ce qui vaut le coup sont vraiment dans les 5 dernières saisons. Les téléfilms. Quand je dis que le Crime de l'Orient Express, il y a peut-être la meilleure version du Crime de l'Orient Express dans la série. Parce qu'elle est récente, il y a Jessica Chastain qui joue dedans, il y a plein de stars exactement comme les films qui ont été tournés dans les années 70. Ne pas confondre avec Jessica Chastain qui est dans un film belge. Oui, tout à fait, on a vu le même film apparemment. Le Crime de l'Orient Express. Tu sais qu'il y a vraiment un film qui s'appelle l'Orient Express, mais un film porno. C'est probable. Il était magnifique. Écoute, il y a une scène, il faut que je t'en parle, on en parlera après. Il est très cher, je crois qu'il coûte 200 €. Allez, arrête d'amadouer les gens avec la thune. Non, mais j'allais dire Franck, Tom. Je vais être honnête. Le mec, vas-y, je l'ai acheté 600 balles, vas-y, je te bats, machin. Si non, vous aimez boire un thé en regardant un beau polar, ben voilà. Donc en fait, tu t'adresses aux plus de 70 ans là. Ben écoute, il faut aussi une nouvelle communauté, j'essaye de l'agrandir. Oui, tu as raison. Hein, mais cette nouvelle communauté rien qu'avec ce coffret, ne s'est pas encore cliqué sur YouTube. 50 000. Bien. Eh ben écoute, je trouve que c'était une belle bataille. On a fait les 8 ? On a fait les 8. Ben écoute, c'est une belle bataille. Je trouve qu'on s'est bien battu. C'est donc maintenant à vous de décider. On a bien rigolé. Ma victoire. J'ai bien rigolé. en voyant. Enfin bon. Non mais c'est rare, on parle jamais de série. C'est vrai. On n'en parle jamais parce qu'on évite de se ridiculiser en général. Bah écoute, je me sens pas ridicule. Je me sens fier de moi. Je plaisante. Même T'as bien fait de présenter. Si vous me ramassez, c'est pas grave.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. On sait que vous appréciez ce format et nous aussi on apprécie le faire. Donc on évite de le faire trop régulièrement parce qu'après sinon vous allez y prendre goût et ça va être moins drôle. Les choses bien, il faut qu'elles soient rares. Voilà, exactement. Voilà. Comme Scream, tu vois. Ouais, plus l'attente est Comme longue, Scream, plus voilà, c'est bon. on a bien attendu pour Scream 5, et ben ça ne marche pas en fait. Non. C'est le mauvais exemple. Ouais. Salut. Salut. Non, parce que c'est un film belge, il parle belge. Il parle belge. Donc ouais, c'est l'inconvénient, c'est en belge. Une fois. Il faut dire qu'on adore les Belges. Parce Par que contre, là, c'est juste une situation. Il n'y a pas de. Je n'ai rien compris du film parce qu'il ne mange pas de frites. figure-toi. Et des fricadelles. Oui. Oui. Mais oui, mais je vais te rappeler plus tard, je suis occupé. Non, mais on les accepte volontiers. Moi j'accepte ton coffret aussi. Hein. Ah, tu veux mon coffret? Ben oui. Est-ce que tu pourrais me l'offrir pour la Saint-Valentin, par exemple? Non, parce que je tiens quand même à mon coffret. Alors que moi, tu ne tiens pas à moi? J'adore mon poireau aussi, je tiens aussi à toi. Non, je suis très déçu, je ne veux pas de ton cadeau. Voilà. Je ne veux plus de ton cadeau.